épisode numéro 2 à Naples, en Italie, avant de partir dans les Pouilles, avant de partir sur la côte amalfitaine. On a encore plein de choses à découvrir ici à Naples, aussi bien culinairement que culturellement parlant. Du coup aujourd'hui je fais mon gros tourisme, je fais le tour en bus rouge, vous savez, le bus touristique pour faire un petit peu le tour de la ville. Parlant aujourd'hui, il y a un gros programme, regardez ce qui nous attend dans ce vlog. Alors, regardez comme ça, le voir couper, ça me fait pas très envie, mais on va tenter l'histoire quand même en live. Grazie. Alors ça, c'est du dessert lourd. Alors là, celle-ci, elle est originale. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là, on a changement d'ambiance. Franchement, Naples, il n'y a pas qu'une seule ambiance. Ceux qui disent oui, c'est sale, c'est moche, tout ça. Regardez là, on est du côté de la place Meridiana. En fait, c'est vers le port. Donc là, on a la mer, on a une petite promenade, on a plein de petits commerces, de petits stands. Il y a du sucré, il y a du salé. Et alors ici, notamment pour démarrer, je vais faire une grosse dédicace à mon pote Orfeo à la radio. Parce qu'il m'a dit, il m'a donné des bons plans sur Naples, donc les pizzas fritas qu'on a vu dans l'épisode d'hier par exemple. Il m'a dit si t'es un warrior, tu vas du côté de Meridiana, vers le port, il y a un petit stand avec des gens qui font des tripes au jus de citron. Et tu prends ça, parce que les Italiens ils se prennent ça genre pour l'apéro, comme ça ils dégustent avec un petit verre, ils aiment bien. Alors c'est vrai que les tripes, tout ce qui est à bas, franchement, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais franchement, je veux faire mon napolitain et je vais prendre ça, c'est pas ce qu'on connaît le mieux. Donc allons-y, c'est parti. Je sais même pas si c'est froid ou c'est chaud. Franchement, ça m'attire pas du tout. Hein. Ça me fait flipper. Bon, ça a l'air bien gardé au frais et tout. Mais franchement, ça m'attire pas du tout. C'est froid. Et les portions. Una. Bon, alors, voilà ce que ça donne. En fait, c'est une salade avec des morceaux de tripes, donc c'est froid, hein, du maïs, et ils mettent du jus de citron dessus. Voilà, ça c'est le truc, genre on m'en aurait pas parlé, j'aurais pas tenté. Alors franchement, à regarder comme ça, à le voir couper, ça me fait pas très envie, mais on va tenter l'histoire quand même en live. Il m'a vendu ça 10 €, je sais pas si c'est le prix, il n'y a aucun prix affiché en fait, donc je sais pas si c'est à la tête du client en fonction si tu es touriste, pas touriste. J'ai eu un menu dans la vidéo d'hier, entier, plat, dessert, boisson à 9 €. Et là je paye juste ça 10 €. Donc voilà, je sais pas, il n'y a pas de affiché. En tout cas, on va tenter. J'avais dit que je relèverais le challenge, je le fais. Je vais essayer de le faire en mode bouchée parfaite, hein, avec un peu de salade, un peu de maïs. Il vient de rajouter du citron. Des tripes au jus de citron. Franchement, de base, ça m'attire pas du tout. Donc la texture est chelou, mais comme c'est bien citronné, j'imaginais un goût assez fort. Et là, en fait, c'est surtout citronné. Donc c'est la texture et l'aspect qui me font pas très envie, mais au final si, ça va, ça passe. Hein. C'est vraiment pour la découverte, pour la vidéo. Mais ça va, ça va. En vrai, la première bouchée, ça allait parce que c'était moins pire que ce que j'imaginais. En fait, là, je me force un petit peu pour finir. Hein. C'est pas trop mon délire. Celui-là, ça allait à peu près. En fait, il y a différentes parties, différents abats, quoi. C'est une salade, c'est un petit mélange. Il n'a pas pris que le même morceau de viande. Et il y en a où ça va, et d'autres où franchement, ça va pas. Mais bon, c'est une bonne expérience qui change des pâtes et des pizzas. Bon, après cette dégustation qui n'était que l'introduction de la vidéo, la nuit est tombée. On va traverser pour prendre le dessert. Il paraît qu'il y a un truc intéressant en face.
Voilà, j'y suis. Ici, c'est le Chalet Siro. Alors, le Chalet Siro, c'est un endroit pour les gourmands. Il y a déjà des glaces et il y a aussi plein de pâtisseries. On peut prendre sur place ou emporter. Et parmi les pâtisseries, il y a le Cono Graffa. Alors, la graffa, à la base, c'est une sorte de beignet. C'est une des spécialités ici à Naples. Et eux, en fait, ils l'ont revisité pour en faire un cône dans lequel on peut mettre des glaces. Donc, forcément, c'est très gourmand. Et c'est ça que je vais tester, quoi. Alors. Grazie. Alors, ça, c'est du dessert lourd. Alors, on avait droit soit à 2 parfums avec de la crème chantilly, soit 3 parfums et pas de crème chantilly. Donc, comme je suis pas fan de chantilly, j'ai pris 3 parfums. J'ai pris Kinder, coco et banane. 2 petites langues de chat dessus, ça va permettre de commencer. Glace banane dessus là, super bonne. La graffa de base, c'est voilà, c'est ça, c'est une sorte de, je sais pas, de beignet, parce que ouais, c'est frit. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous tapez graffa Naples, vous tombez directement sur Google sur Chalet Siro. Je pense que c'est vraiment leur spécialité, quoi. La graffa devient le cornet. Voilà, tout simplement. On n'a plus qu'à fouiller. On attaque un peu la glace et après, tu croques dedans. En plus, c'est du sucre sur le beignet. Ouais, niveau goût, c'est carrément un beignet. Au début, je disais une sorte. Je me disais, il y a peut-être une petite différence, une petite particularité. Non, voilà, c'est du beignet. Avec la glace à l'intérieur, ça passe bien. Ça va, c'est pas trop gros. J'avais peur que ce soit un truc immense, comme je mange pas mal ici. Mais là, franchement, ça va le faire. Ah, je suis content parce qu'aujourd'hui on a la cuisine napolitaine qui sort un peu des sentiers battus, tu vois. Ce qui est super agréable aussi, c'est de croquer alors qu'il y a la glace dedans, quoi. On s'en fout un peu partout, mais c'est super bon. Bon, vous savez quoi? Je reste un petit peu ici posé, je mène la Dolce Vita, pas la peine de se stresser. Je vais digérer et on va se retrouver dans la suite de la vidéo du coup demain, parce que là c'est le soir, dans un très bon resto apparemment qu'on m'a conseillé. Et ça y est, on est le lendemain, on se retrouve ici, en plein centre de Naples. Alors aujourd'hui, l'objectif, dans la suite de ce vlog pour la dernière partie, c'est aller tester un resto qui m'a été conseillé, une pizzeria. Alors on m'en a conseillé plein. Alors il y a des pizzerias que tout le monde conseille et où tout le monde va. Où il y a eu plein de reportages, machin et tout. Genre la pizzeria Michele, tout le monde me dit d'aller là. Il y a aussi l'Antica Pizzeria, je sais plus quoi. Il y a la Sorbillo, il y a la Matteo. J'ai essayé d'y aller dans le vlog d'hier, mais vous avez vu que c'était fermé. Il y en a une qui m'a été conseillée par un abonné qui s'appelle Arnaud et il m'a dit franchement pour lui, c'est celle-là où il faut aller. Et c'est celle que j'ai choisie. Voilà, donc on va y aller. Apparemment c'est du lourd. Donc on va voir. Auparavant, on se balade un petit peu. Tiens, il y a un petit peu de musique par là. C'est ça l'ambiance napolitaine comme je l'aime. Regardez, les gens sont réunis, ça chante, c'est des chansons traditionnelles du coin. Bon, allez, je me suis rapproché du resto où je vais dîner. J'ai pris le métro du coup parce qu'il y avait une petite trotte quand même. Le métro c'est Museo. Voilà, j'avais 2 stations de métro depuis Toledo vers là où j'étais. Et là c'est pas très loin donc go. Bon, ça est bien installé. Il y a le menu. Alors j'ai un petit peu étudié avant. Je sais qu'en entrée, ils ont des sortes de petites pizza fritta. Ce qu'on a mangé hier mais en version grand. Et alors il y en a une classica et il y en a une qui est
garni du ragoût à la génoise que j'avais mangé dans la première vidéo. Allez voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va commencer direct avec les fritatines. Donc il y a d'abord la classica. C'est comme une pizza frite sauf que ça ressemble pas. Et sur le principe, voilà, c'est la friture. Et à l'intérieur, il y a, je crois, viande, spaghetti, enfin, il y a plein de trucs. Ah, regardez, il y a même des spaghettis dedans. J'y vais comme ça. Alors ça c'est une tuerie. Petits pois, spaghetti, fromage, il y a de la viande. Et c'est un truc de ouf les gars. Le goût, la consistance, il y a tout là. C'est marrant d'avoir des spaghettis à l'intérieur. Et ça c'est celui qui est au ragoût à la génoise. Dont je vous avais parlé l'autre jour que j'avais testé le vrai plat. Là c'est dans cette fritatine là qu'on va le retrouver. Donc c'est du ragoût avec une sauce aux oignons normalement. Si c'est comme l'autre jour. On va voir. Ouais, on sent bien les oignons avec le fromage en plus. Mais c'est trop bon les amis. Ça ils vendent ça 2,50 € pièce. On dirait pas comme ça mais c'est gros et c'est bien rempli quoi. Et il y a aussi des pâtes à l'intérieur, hein. C'est une autre sorte de pâte. Plus épaisse celle-là. Genre des macaronis tu vois. Alors là, celle-ci elle est originale. Tant par sa forme que par ce qu'il y a dessus. En fait c'est comme une calzone, sauf que il y a des choses dessus. Une calzone, il n'y a rien dessus. Et il y a 3 compositions différentes, il y a 3 côtés en fait, 3 parties à la pizza. Donc on a un côté fromage avec de la ricotta, après on a aubergine et tomates, et ensuite de ce côté-là, on a du poivron vert et cacio ricotta, le tout recouvert de provolone fumé. Donc là encore c'est un fromage. Et franchement, ça s'annonce plutôt bien cette histoire. Alors effectivement du coup j'ai la réponse, c'est bien fouet, sinon il n'y aurait aucun intérêt à ce que ce soit une calzone. Avec, là on commence avec le côté ricotta et des morceaux de lardon à l'intérieur. Là on est dans du lourd les amis. Avec en plus du fromage fondu par-dessus. Là le vrai bon goût de la ricotta à l'intérieur. Je pense que ça va être une tuerie cette pizza. Même la pâte comme ça. Voilà, je crois que je suis sur la fin de la partie ricotta lardon. Je m'approche d'aubergine tomate. Avec les petites aubergines, ça passe super bien aussi là. Et le vrai bon goût de tomate. Il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours en France qui dit que la tomate c'est le fruit préféré des Français, mais qu'ils lui reprochent en France de ne pas avoir trop de goût, c'est clair, à cause du transport, machin et tout. Et ici voilà, les tomates en Italie, en Grèce, elles sont gorgées de soleil, elles arrivent directement, tu les manges. Et voilà quoi, voilà. Ça se mange tellement bien que je crois que je vais verser ma petite larmichette quand elle va se terminer. Là c'est la dernière partie, c'est la partie avec le poivron vert. Et toujours le bon fromage, le provolone fumé, franchement c'est trop bon. Moi qui suis fan des poivrons, forcément, je trouve mon bonheur. Je crois que ma partie préférée c'est quand même la première là. Ricotta, en plus c'est là où il y en avait le plus à l'intérieur de la pâte. Plusieurs originalités. Déjà le fait qu'il y ait plusieurs parties. Ensuite le fait que ce soit une calzone recouverte d'ingrédients dessus et quand même remplie à l'intérieur. Et puis alors, surtout 8 € quoi. En France, dès que ça se la raconte un peu, dès qu'il y a une recette originale, ils te la font genre à 18 € la pizza sans rigoler. Hein. Bon, et ben voilà, je sors du resto et j'ai bien fait de venir tôt. On m'avait prévenu qu'il y avait du monde. Regardez la queue qu'il y a maintenant. Je suis arrivé à 19 h, donc vraiment c'est ce que je peux vous recommander de faire si vous voulez être sûr d'avoir de la place. Je mets dans ce sens-là pour avoir la lumière histoire de faire le final. Le bilan de ce resto, franchement les recettes des pizzas sont super originales. Alors bien sûr je sais pas quelle est la meilleure et tout, j'ai pas fait toutes les pizzas de Naples. Hein. Dans ce cas, pizza très très bonne. J'ai adoré les entrées là, les fritatines, notamment celle au ragoût qui est juste une tuerie. Et puis voilà ma pizza qui était super originale avec les 3 parfums, les 3 côtés. Une très bonne adresse, je peux vous la conseiller et je vous mets les infos dans la description. Demain, 3e épisode en Italie, départ pour les Pouilles. On se retrouvera même endroit, même heure, tous les jours 18 h, c'est la rentrée, on a repris les bonnes habitudes. Il y a d'autres surprises aussi qui arrivent très prochainement. Et le mercredi 4 septembre, le premier épisode de mon nouveau concept, la brigade des fast-food.
J'ai trop hâte de vous le proposer parce qu'on va s'éclater avec les potos de la brigade, Isma et Ali. Petit pouce vers le haut en attendant si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?